Je pense que c'est une question de culture. Parce que ça ne rentre pas dans notre religion, dans notre éducation. Je pense que déjà c'est dans les mœurs, dans l'éducation. Je pense que ça vient surtout de notre culture, de ce qu'on est vraiment, de notre tradition de noir en fait. En Tchèque, c'est Zot qui capable. L'homosexualité est victime du mépris de la société. On ne peut le nier malgré l'évolution de certaines mentalités. Nous venons vers vous avec cette question. Pourquoi l'homosexualité est si difficile à accepter chez nous? C'est Zot qui capale en Tchèque. Je pense que déjà c'est dans les mœurs, dans l'éducation, dans notre culture. C'est simplement un tabou. Parce qu'ici en Martinique, il y a plein d'homosexuels qui acceptent et qui le revendiquent et qu'il faudrait peut-être les aider. Pour moi, ce n'est pas difficile. J'estime que les personnes ont choisi leur orientation sexuelle et que elles la vivent pleinement et qu'on n'a pas le droit de les juger. Étant donné que nous sommes chrétiens, on pense que l'homme et la femme, c'est l'idéal. Mais pas femme et femme, homme et homme. Je pense que c'est une question de culture. C'est vrai qu'ici, les gens sont beaucoup plus religieux. Peut-être que les valeurs religieuses sont beaucoup plus présentes. Et du coup, ça crée une difficulté, je pense, à accepter l'homosexualité. Parce que ça ne rentre pas dans notre religion, dans notre éducation. Et dans les autres pays, c'est très accepté. Je pense que chaque personne vit sa vie comme elle l'entend. Hein. C'est tout simplement parce que c'est pas... En fait, tout le monde n'est... En fait, comme c'est en majorité hétérosexuel ici, donc ça, c'est pas nouveau, mais comme ça a été un peu libéralisé. Donc les gens ont quand même un petit peu l'impression... Ils n'aiment pas trop ça, mais c'est comme ça. Ouais. Ça vient de l'éducation, moi je pense. Parce que l'homosexualité, effectivement, ça devient un sujet tabou. Hein. Mais ici, ça a du mal. Franchement, moi le premier, avant, j'étais homophobe, je ne vais pas mentir, mais maintenant, avec l'évolution des choses... Vous faites preuve de tolérance? Oui, je tolère. En fait, chaque personne fait sa vie, gère sa vie à sa façon, quoi. Je pense que ça vient surtout de notre culture, de ce qu'on est vraiment, de notre tradition de noir en fait, puisqu'on n'a jamais connu de noir entre guillemets homosexuel dans les histoires, même avant, à l'époque de l'esclavage, les nègres marrons, tout ça. Il n'y a jamais eu on n'a pas su en tout cas qu'il y a eu des homosexuels en fait. Je pense qu'il y a peut-être aussi une relation à la religion. J'en suis pas sûre. Peut-être aussi, depuis très longtemps, un rapport à la polygamie. Et qu'un homme qui ne va pas avec une femme est peut-être considéré encore comme anormal, je mets des guillemets. Mais venant de France, ça m'a surpris en arrivant ici parce qu'ils sont acceptés chez nous déjà depuis longtemps. Après, je pense que ça n'est pas facile d'être à leur place. Moi, j'ai dit, l'homme qui te a, son père et sa femme, son père et sa mère pour attacher à sa femme. Il parle de ses femmes. C'est nous qui cherchons le problème là. Même à l'église, vous voyez. Moi qui là, je ne peux pas admettre, je suis sexué et je vais mettre en fait son homme. Je pense que l'homosexualité masculine est plus difficile à accepter pour nous que l'homosexualité féminine. Parce que l'homme, en fait, ça représente vraiment l'autorité, le truc droit. Nos papas, c'était un truc qui était vraiment réservé. Maman, on peut rigoler avec, on peut machin avec. Mais l'homme, c'est comme ça. Et le fait de voir ça maintenant, je pense que c'est pas évident. On accepte parce que le temps avance, mais c'est pas totalement accepté, je ne pense pas. On quitte la commune de Sainte-Luce, direction tout de suite le théâtre autonome Marron, Cap Caraïbes. Notre invité. Céline Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc présidente de l'association Cap Caraïbes. Tout à fait. Il existe donc une journée pour lutter contre l'homophobie. Tout à fait. N'est-ce pas? Et donc c'est l'occasion pour nous de poser cette question. L'homosexualité, pourquoi est-elle si mal acceptée chez nous? Qu'est-ce que vous y répondez? Je crois qu'il y a énormément de causes à cela, mais
Les plus importantes, celles qui reviennent le plus souvent, c'est déjà cette insularité, où il est compliqué aussi de voir un petit peu, déjà pour la victime d'homophobie, c'est-à-dire que ce soit chez elle la peur du rejet, la peur du regard de l'autre, la peur du rejet de sa famille, de ses collègues, au niveau du travail. Le fait que l'on soit sur une île ne donne pas la possibilité, la facilité, je dirais, de pouvoir partir, voir ailleurs. C'est très compliqué, déjà à ce niveau-là. Et ensuite, on observe également que le poids de la religion est très important, sachant que dans nos territoires, c'est quelque chose qui guide un peu la famille, la société. Il faut rappeler que ce sont quand même des gens qui sont sanctionnables. Quand on est acteur de propos homophobes et tout, on tient à le rappeler quand même. Tout à fait, bien sûr. L'homophobie est totalement condamnable, pénalement condamnable, que ce soit par des propos que l'on puisse tenir ou lorsqu'il s'agit d'actes encore plus graves, comme ce fut le cas notamment en Guadeloupe en février, avec ce jeune homme qui a été donc séquestré, violenté en raison de son orientation sexuelle. Est-ce qu'on peut rappeler, est-ce qu'on peut au moins peut-être présager des jours meilleurs? Peut-être que ça prendra du temps chez nous de pouvoir accepter, tolérer cette différence. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça prendra du temps, ça c'est certain. Mais c'est vrai que depuis cette fameuse loi du mariage pour tous qui est passée, on a pu observer que finalement l'apocalypse n'avait pas eu lieu. Et c'est vrai que les mentalités commencent à changer. Il nous faudra du temps, mais c'est avec le travail de terrain que nous faisons, nous et d'autres associations, que nous y parviendrons. On essaye vraiment de faire de la pédagogie parce qu'on a remarqué qu'il y avait énormément d'homophobie, de méconnaissance, d'ignorance. Merci beaucoup, Madame Faure. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. C'était votre émission Antiepeia. Qui sommes-nous pour juger? Il existe le droit à la différence. Pas oublier ça, Antiepeia. C'est Zot qui capale. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.